Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo fait maison sur le sujet de l'utilité des tissus anti-ondes que souvent les électrosensibles se mettent sur la tête soi-disant pour se protéger des ondes, et on va voir que c'est pas forcément judicieux d'employer ce type de protection directement sur le corps. Donc pour cela, nous avons besoin d'un détecteur d'ondes. Donc ici, un TES 593. C'est un détecteur moyenne gamme. Et du tissu anti-ondes, comme on en trouve dans les magasins spécialisés. Donc là, c'est du Swiss Shield, mais je pense que ça doit marcher avec les autres. Donc on les retrouve aussi... des protections du type bonnet, tout ça. Donc c'est pareil, même si là j'en ai pas sous la main, mais j'en avais un et ça faisait pareil. Donc au niveau de l'expérience, on va commencer par démarrer le détecteur. Donc une fois initialisé, on va pouvoir mesurer l'exposition au sein de la pièce. Donc en l'occurrence là, on est à 30. Là, ça augmenté un peu, entre 30 et 40 millivolts. Donc, je vais essayer de zoomer. Hop. Donc, regardez bien, c'est millivolts. Donc, entre 1 volt et 1 millivolt, c'est fois 1000, quoi. Donc, hop. Donc, une fois que ça sera stabilisé, voilà, 46, 32. Donc, voilà. Donc, 1 volt, c'est 1000 millivolts. Qu'on soit bien d'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va déployer le tissu. Alors, et on va simuler un électrosensible qui se mettrait ce genre de tissu sur la tête. Alors c'est un peu compliqué avec la caméra dans une main, mais bon, on va y arriver. Alors, on va mettre un peu de lumière. Si on voit rien, hop. Donc voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on met ce tissu sur la tronche? Et bien si vous regardez, on se retrouve avec des valeurs qui sont assez énormes. Ça va de... En tout cas c'est en volts par mètre, comme vous pouvez constater en haut à droite. Et là c'est du 6. On a 30, 22. On retombe à 6, 14. Donc au niveau de la protection, c'est loin d'être l'idéal. Alors je sais, personnellement je sais pas pourquoi ce phénomène, pourquoi le tissu en fait agit plus comme une antenne qu'autre chose, qu'il sert de protection. Et comme vous pouvez le constater, là on est revenu à des valeurs à peu près normales en millivolts, 50, 40, 30. Donc voilà, donc à tous les électrosensibles qui voudraient se protéger, les tissus anti-ondes directement sur le corps, on évite. Comme tous les tissus anti-ondes sur le corps, que ce soit les bonnets, les chemises, enfin tout ce qui est tissu anti-ondes sur le corps, à mon avis, c'est pas le meilleur moyen de se protéger des ondes. Donc voilà, donc j'espère vous avoir convaincu. Après, vous faites ce que vous voulez. A plus.